Depuis quelques semaines, je cours. Oui. J'avais rien fait de l'été. Isabelle, je t'ai vue à la fin de l'été quand j'ai recommencé à travailler. Tu m'as redonné le goût. Ouais. J'ai dit, ouais, là, il faut que je m'y remette. Je fais à peu près une trentaine de minutes de jogging à chaque fois, mélangé avec un 15 minutes de marche à travers ça. Est-ce que je suis correcte? Ça a bien du bon sens. Ça a bien du bon sens. On va y revenir tantôt, mais vite comme ça, ça du bon semble sens. intéressant. Josée est vite, là. Elle est sautée tout de suite sa question. T'as-tu mal quelque part? Non. Mais il y a plein C'est de bon mythes et de signe. réalités quand on fait du jogging. On dit, bon, faut pas en faire trop souvent, est-ce que je vais me faire mal? Il faut des bons souliers. Est-ce que je m'étire pas? Là, tu vas débroussailler plein de mythes et réalités concernant le jogging. Ouais. Exactement. Ouais. Vas-y avec ta Vas-y première avec question. oui, tes questions qui vont nous amener à nous positionner un peu comme les Ouais. téléspectateurs. Parfait. Alors, premièrement, Josée, Alain, Ouais. est-ce qu'il faut s'étirer avant de courir? Non. Faut Euh, se réchauffer. Ouais, moi je dirais qu'il faut se réchauffer Mais- aussi, mais c'est ça. Et par rapport à n'importe quel sport, il y en a qui disent qu'il faut pas s'étirer parce que je sais pas quoi. Non, mais moi, c'est quoi la réponse? OK. En fin de compte, vous avez la bonne réponse. Non, il ne faut pas s'étirer avant d'aller courir. Et même, ça pourrait être problématique de s'étirer juste avant. Oui. Plus de risque de claquage. oui. Donc, il y a des gens qui s'étirent, ils pensent que je vais être moins raqué après, je vais diminuer le risque de blessure, et c'est le contraire. Donc, avant la course, on retient qu'on ne s'étire pas. On s'étire pas, mais on se réchauffe. On s'échauffe. Moi, je fais un 4 minutes de marche rapide. Voilà. Là, Donc, je la pars. bonne technique, là, c'est vraiment de dire, oui, marche rapide ou petit jogging très léger, Ouais. puis après, on peut On partir part. notre OK, entraînement. OK, parfait. Par contre, après, est-ce qu'on s'étire après? Oui. Moi je croirais que oui Après parce que tous les sports, on s'étire. moi je pense que oui. Mythe! Hein? Non! Qu'est-ce qu'on fait? Hey, c'est tellement le fun, Non, mais ça. quand je fais mes T'es- entraînements, je m'étire après. Josée, c'est pas bon, regarde, c'est C'est pas bon, mais Non. t'es pas obligé de le faire. Donc, ceux qui sont paresseux, là, puis que ça leur tente pas de s'étirer après, Hey, le gars T'es à pas télé dit obligé. toujours, c'est very important, faut pas skipper ça, non? Ah oui. Le monde qui dit à la TV, crois pas ça. justement, hein? Non, donc après, ce n'est pas nécessaire, mais ce n'est pas dramatique si tu le fais. Donc, OK. si toi, tu sens le besoin, t'es raide, tu sens le besoin de t'étirer, aucun problème. OK. Mais ce n'est pas nécessaire et surtout, ça va pas diminuer le raquage, puis ça va pas diminuer les blessures, même OK. si tu t'étires. Et en disant ça, on risque moins de vouloir s'étirer après. C'était la raison pour laquelle on le faisait. Deuxième question. Deuxième question. Il faut choisir une chaussure qui est bien absorbante pour réduire le choc sur le squelette quand tu cours. Bon. Bien là, moi, vu que j'avais cité à ta dernière chronique, je vais répondre faux. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours Qu'est-ce que pensé t'en ça, penses? mais au-delà de ta dernière chronique, c'est la tendance qui se discute de plus en Bien, plus. la tendance est vers ça. Ben, on Peut-être va pas peut-être ça. pas. Mais mince, en tout cas. En tout cas, toujours est-il que c'est un mythe maintenant parce qu'il y a toutes sortes de chaussures avec des semelles, puis il faut connaître notre corps et tout ça. Alors, je pense que je suis correct, celle-là. Oui, exactement. Mais j'ai hâte de t'entendre, par contre. Donc, on a tendance à penser, naturellement, on pense là, que si on se met une chaussure bien absorbante, c'est bon parce que, justement, on va cogner moins au sol. Michael Jordan, Air Jordan, ça a Oui. créé une habitude de penser qu'on flotte, puis c'est mieux, ça fait pas mal aux muscles. Exactement. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que quand tu vas courir, si je te demande de courir pieds nus, qu'est-ce que ton corps va faire naturellement? Ouch. Il va faire ouch ou il va développer des mécanismes de protection par lui-même OK. pour justement que ça fasse pas ouch. OK. Donc, avec la chaussure qui est plus mince puis qui n'est pas absorbante, c'est un peu le même principe. C'est que ton corps, tu vas l'obliger à développer une façon de courir OK. qui va être protectrice pour toi. Mais tu commences peut-être pas avec ça quand t'as jamais couru. Josée? Au contraire. Mythe. Mythe. Au contraire. Aujourd'hui, je commence avec pas grand-chose. La personne qui Qui a commence jamais aujourd'hui, c'est celle-là qu'il faut la chaussure la plus mince Elle n'a pas de mauvais possible. plis, c'est ça l'idée? Exactement. Ouais. OK. Donc, elle, si je lui mets une chaussure bien mince, puis quand vous vous faites conseiller, c'est important. Quand vous êtes un débutant, il vous faut une chaussure qui est mince. Ça va vous protéger contre vous-même. Vous allez avoir une biomécanique plus efficace. Ah, OK, c'est bon. Très important. OK? Elle vient de comprendre qu'il faut qu'elle aille s'acheter des souliers après, mais Par continuons. contre, soyons juste... OK. Soyons quelqu'un qui court avec une chaussure qui est plus protectrice présentement, Puis que ça lui convient. que ça lui convient, C'est correct. c'est correct. Ouais. Puis s'il veut changer pour avoir une chaussure un Transition petit peu... tranquille. Exactement. Mais Ouais. Alain, tu connais Il aime vraiment... ça gagner des points, il est Ouais, compétitif. mais jusqu'à présent, j'ai gagné. Mais ça le dit, non, mais c'est parce que je comprends la logique Mais oui, derrière tout à tout fait. ça. Mais c'est très bien expliqué OK. de ta part. Oui, OK. oui. Fait que donc, c'est ça le... Le point là-dessus. C'est ça. Ouais. Ça, OK. c'est un très gros mythe. Parce que les gens veulent... Ils pensent toujours que ça prend la Oui, grosse c'est ça, semelle. pour se protéger. OK, Ouais. prochain Un autre mythe. mythe. OK. Pour pas se blesser, Ouais. je devrais pas courir trop souvent, donc je devrais sortir peut-être 2 fois par semaine. Faire 2 sorties d'à peu près 30 minutes par semaine. C'est pas assez, moi, je Ça, trouve. moi, je vais te pousser ça plus loin. J'ai même l'impression que même quand je suis blessé, je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de faire du sport. Or, je calcule que c'est pas vrai, c'est faux. Non, c'est faux, hein? OK. Vous avez entièrement raison. L'objectif, c'est de courir le plus souvent possible. Bien, en fin de compte, de courir
4 à 5 fois semaine, mais moins longtemps. C'est ça. OK, ouais. t'es mieux de faire peut-être 4-5 fois un 30 minutes que de faire 2 fois un 60 minutes. T'es mieux, il faut faire ça, oui. OK. Au niveau de la prévention des blessures, c'est vraiment mieux de mettre un petit stress souvent puis moins longtemps. Ton corps va OK. s'adapter, puis Je justement, comprends. ça va aider vraiment à prévenir les blessures. Ah, ben c'est Donc, bon. toi, mettons que tu me dis je cours 3 fois par semaine, bien, je vais dire, Josée, essaie d'ajouter une autre petite fois qui va peut-être être juste un petit 10 minutes, mais pour en faire un minimum de 4 fois par semaine. OK. Puis nous, là, dans les programmes là, qu'on conseille aux débutants, Oui. c'est de 4 à 6 fois que la personne sort. Ça, un minimum de 15-20 minutes. Pas Ça peut être nécessairement. 10. La OK. personne qui commence peut commencer avec un 5 minutes, puis elle va un 10 minutes. Ça peut Mais c'est varier de vraiment. garder la répartition de régularité. jours à 4 fois par semaine, là, c'est Un ça. minimum, OK. ouais. Mais là, les gens, je sais là, que tout le monde est bien occupé, mais tu sais, des fois, juste de rajouter un petit 10 minutes, ça se fait quand même Oui, assez bien. c'est tu ça. sais. On arrête de regarder la télé. Oui, mais après non. 10 heures. Non, mais après voilà. 10 heures. Si vous courez, non, mais si vous courez pendant chaque pause, vous courez plusieurs fois. Ah, On c'est poursuit vrai. avec la prochaine? Parfait. Alors, on continue. Quand on a un surpoids, c'est pas bon la course à pied. Qu'est-ce que vous Ça, pensez c'est de faux, ça? c'est faux, Faux. c'est faux. C'est sûr que c'est faux. Faut... Moi, chaque fois que je vois des fois des gens en surpoids courir, je suis comme fière pour eux autres. Je me Ouais. dis, gars, il a compris, il bouge au La moins. dernière fois que là. j'ai apporté des fleurs, c'était peut-être pas le temps. La personne est encore en train de courir. Puis, Vous avez entièrement raison. OK. Toute personne qui peut marcher une vingtaine de minutes d'un bon pas Ouais. peut courir. OK. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il peut courir son 20 minutes. Non. Non, non. Il peut introduire à l'intérieur de sa marche des petits bouts de course. Donc, de Ouais. faire des 15 secondes, de faire des 20 secondes, OK. très progressivement pour en venir après à faire un 5 minutes, un 10 minutes, Ouais. un 15 Dans le minutes. fond, ta logique, puis c'est ça, ta logique, c'est comme aller s'entraîner dans un gym puis de s'arrêter tout de suite après. L'idée, c'est d'être capable de faire les choses en fonction de pouvoir les poursuivre puis de les continuer. Ouais. Puis ta D'évoluer. logique est là. Écoute, nous autres, là, c'est ça qu'on essaie de prôner oui. le plus possible. Puis là, c'est sûr que l'hiver s'en vient, mais au printemps, c'est très dangereux. Là. Les gens, ils veulent sortir, puis là, ils sont partent pas trop prêts. vite. Ouais, Exactement. c'est ça. Donc, pour la personne qui a un surpoids, c'est un peu la même chose. C'est sûr que quelqu'un qui a un très gros embonpoint, peut-être qu'on va lui suggérer de commencer par une autre activité un petit peu moins Ouais. stressante, Ouais. puis après ça, commencer à faire sa marche rapide et introduire ses minutes Le de jogging. course. OK. Prochaine question. Prochaine question. Courir, ça c'est pour toi, OK. me causera de l'arthrose aux genoux. Oh, Écoute, courir, c'est-à-dire que c'est... Mais OK, je vais aller direct à ma réponse. Vas-y. Ce n'est pas tant de dire courir, mais c'est de créer un choc à mon genou. Tu comprends? Alors, c'est là qu'on entre dans cette notion de semelle, qui pour moi est encore très nouvelle, pour laquelle je dois me dire, hey, courir avec quelque chose comme ça, mais tu me dis que mon Alors? corps va s'habituer. Donc, je Vrai ou dis, faux? c'est... moi, je crois que c'est vrai encore. OK. Donc, courir me causera de l'arthrose Ouais, aux genoux. ouais. Mais je te dis faux. OK. Les Je savais. coureurs ont pas plus d'arthrose aux genoux que les non-coureurs. Et la course à pied pourrait même protéger de l'arthrose parce que ton cartilage va devenir beaucoup plus solide. ah Ouais, oui. ouais. Et les gens qui font de l'arthrose, un coureur versus un non-coureur, parce que tu peux avoir de l'arthrose puis courir quand Oui. même, souvent vont avoir moins de douleur que la personne qui a de l'arthrose puis qui court pas du tout. Ah OK, oui. OK. OK? Donc, c'est vraiment un mythe. Puis encore une fois, comme on disait tout à l'heure, là, tu sais, c'est sûr que tu peux avoir d'autres problèmes de genoux, mais tu n'auras pas plus d'arthrose parce Parce que que tu cours. tu- Ah non, mais c'est OK. très bien expliqué. D'ailleurs, quand on apprend comme ça, on travaille d'autres choses au niveau musculaire pour aider, pour compenser. compenser. Mais je comprends ton point Écoute, de vue. on pourrait continuer avec plein de mythes. ça, Vous c'est faites bon. une conférence à Québec bientôt. Ouais. Oui, le 9 octobre, on a une conférence sur tous ces mythes-là qui vont être redits dans la conférence Ouais. et sur plein d'autres. J'invite les gens à venir. Il reste pas beaucoup de place. Ça vaut la peine. Vous êtes débutant, coureur de tous les niveaux. Il y en a c'est tellement, pour vous Isabelle, de autres. coureurs de Donc, plus en plus. Il faut le faire prudemment. c'est C'est quelle ça? date? Oui, c'est le 9 octobre, c'est la semaine prochaine. Donc, les mercredi. infos sur la cliniqueducoureur.com. Oui, Hey, merci, Isabelle. Ben, ça fait plaisir. Au Ouais, ouais. retour, on chausse les pneus. Ah, OK.